Hey yo tout le monde, salut les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur F1 2021 et on se retrouve pour le mode Breaking Points pour le 7ème épisode. Et comme vous avez pu voir au précédent épisode, c'était vraiment chaud entre Casper Ackerman et Hayden Jackson. Les deux coéquipiers se sont carrément presque battus et une vidéo amateur a fuité en filmant Casper en train de dire qu'il va carrément quitter la F1, qui va prendre sa retraite. Donc c'est vraiment très chaud hein. C'est Aston Martin, vraiment là c'est le feu aux poudres. Franchement il y a vraiment énormément de tension chez Aston Martin. Écoutez, on verra bien ce qui va se passer dans les prochains chapitres. Mais bon, en tout cas, le dernier, c'était vraiment chaud. En Autriche, Jackson avait abandonné. On était dernier et on a remonté en 6ème place. Je crois, si je me rappelle, si je dis pas de bêtises. On est remonté à la 6ème position. Et vraiment, on a fait vraiment une très grosse performance. Du coup, je vous propose, sans plus attendre, qu'on aille au chapitre suivant. Casper, Qu'est-ce qu'il y a? il faut qu'on clarifie un truc là. Assieds-toi. Qu'on clarifie quoi? Hayden pense que tu vas arrêter à cause de lui. Je suis désolé, Casper. Je te respecte. Beaucoup, même. Je veux pas que tu quittes la F1. Je pensais pas à ce que je disais. Et je voulais juste que tu saches que si tu prends ta retraite à cause de moi, Tu vas lui dire. Tout ce stress, c'est mauvais pour ses performances. C'est pas à cause de toi que je pars. Mais tout le monde dit... C'est pas à cause de toi que je pars. Je peux y aller? Non. Tu vas prendre 2 minutes pour lui en parler. Ryan, dis-moi, je suis son psy? 2 minutes, Casper. C'est tout. Tout le monde dit... Faut pas les écouter. J'arrête pas à cause de toi, Hayden. Je l'ai dit à Brian après Zandvoort. Désolé pour la façon dont tu l'as appris. C'est dur. Ouais, ça arrive. La presse... les réseaux sociaux... tout ça. Comment tu gères ça, toi? Écoute, on n'est qu'une poignée dans le monde entier à pouvoir faire ce métier. Ouais, je sais, mais... Une poignée. Faut gérer en n'oubliant jamais à quel point t'es chanceux d'être là. C'est compris? L'oublie jamais. Eh, Casper, Ouais, ça t'arrive d'oublier? parfois. Ça nous arrive à tous. Donc voilà, hein, c'était une petite discussion, le chapitre 11 hein. Donc chapitre 12, la saison 2021 continue et le cirque de la F1 se retrouve une fois de plus sur le célèbre circuit de Spa-Francorchamps. Ah bah tiens, ce week-end on se retrouve pour le Grand Prix de Spa, c'est la rentrée. Casper Ackerman a récemment enchaîné les bonnes performances et Aston Martin espère que ces deux pilotes pourront maintenir ce niveau de compétitivité. Donc c'est parti. Niché au cœur des Ardennes belges, ce circuit historique a accueilli son tout premier Grand Prix en 1925. Il est très prisé des pilotes et des fans. Bienvenue au Grand Prix de Belgique. Nous voici sur le circuit historique de Spa-Francorchamps qui propose aux pilotes 19 virages pour une longueur totale de plus de 7 km. La piste affiche un dénivelé vertigineux de 100 mètres et nombreuses sont les sections avalées à plein régime. Autant dire qu'il est essentiel de soigner sa vitesse de pointe pour triompher ici. À
quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Bottas, Norris, Sergio Perez et Ricciardo. Leclerc, Fernando Alonso, Sainz et Pierre Gasly. Mazepin, Ackermann, Esteban Ocon et Butler, Jackson, Russell, Yuki Tsunoda et Mick Schumacher. Giovinazzi et Nicolas Latifi. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Donc une fois de plus, hein, on part vraiment assez loin avec Aston Martin. Je crois que les séquences vidéo, on a fait un Grand Prix complet. C'est pas arrivé très souvent hein, qu'on soit dans le top 10, donc en qualification, c'est pas vraiment ça. Hein. Du coup, on regarde la stratégie de la course. Donc quand on regarde les prévisions météo, apparemment, il y aurait des risques de pluie. Donc il faudra faire très attention avec les pneumatiques. Surtout, je pense peut-être faire un coup stratégique vraiment. Enfin, une très bonne stratégie parce que là, s'il pleut, on peut essayer de maintenir les softs jusqu'à l'arrivée de la pluie. Et une fois que la pluie est arrivée, si elle est assez forte, on peut peut-être passer les intermédiaires. Par contre, si c'est une grosse pluie, on passera les maxi pluies. Mais pourquoi pas tenter cette stratégie là. Donc on va voir. Donc là, si on regarde bien, la stratégie initiale, c'est de s'arrêter au tour 6 pour mettre ensuite des médiums jusqu'à la fin de la course. Donc jusqu'au 11e tour de course avec des médiums. Donc je vous cache pas, ça va être compliqué de tenir en pneu soft, surtout que comme je l'ai dit dans la dernière vidéo et sur peut-être toutes les vidéos, mais le pneu soft est un pneu rapide, performant, mais le problème c'est que vous pouvez pas tenir très longtemps avec ces gommes là, parce que vu que vous poussez énormément avec cette gomme là, même si vous essayez de la préserver, c'est une gomme qui s'abîme assez rapidement comparé au médium ou même voire au hard. Au hard par contre c'est sûr, si vous partez en hard, cette gomme va pas trop s'user, mais par contre en termes de performance ça sera pas trop ça. Donc écoutez, je pense qu'on va sélectionner cette stratégie. Les réglages très importants, on va mettre le setup du coup, setup pour le Grand Prix de Spa-Francorchamps, donc Spa. Donc je vais juste regarder l'aéro, hein. Avant 6 et arrière 3. C'est vrai que Spa-Francorchamps est un Grand Prix où il y a d'assez de longues lignes droites, surtout quand on pense au Raidillon de l'eau rouge hein, qui enchaîne après avec une longue ligne droite. Donc on a besoin de cette longue ligne droite, et pour être rapide dans cette longue ligne droite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah baisser l'appui de la voiture, surtout l'appui de l'aileron arrière hein. Parce que je sais pas si vous avez vu durant ces dernières années hein, mais les ailerons au Grand Prix de Belgique sur les Formule 1 sont vraiment très fins, qui permet du coup d'avoir beaucoup plus de vitesse de pointe. Du coup je vous propose qu'on commence le Grand Prix de Belgique. Allez, c'est parti pour le Grand Prix de Belgique. On a activé l'ERS pour avoir une meilleure accélération. Allez, donc là, un truc what the fuck qui se passe là. Nikita Mazepin, oh attention, c'était très serré avec Sergio Perez. On a failli casser notre élan avant. On va vérifier pardon tout de suite ça. Non, pour l'instant notre élan avant va très bien. Et du coup on est parti de la 12e place. On a gratté 6 places en un virage, ce qui est énorme. Et là du coup on a une place de notre objectif qui est le top 5. Et là Dan Ricciardo qui essaye de nous dépasser, mais là du coup on est beaucoup plus rapide. Et Fernando Alonso du coup qui nous suit vraiment de très près hein. Et il suit notre aspiration, il est juste derrière notre arrière. Et là on peut voir le podium hein, qui se dessine avec, si je dis pas de bêtises, une Red Bull, celle de Max Verstappen. En deuxième position Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Lando Norris et Sergio Perez chez Red Bull, le pilote mexicain. Allez, on est juste derrière lui, en espérant qu'on n'a pas trop quand même abîmé la voiture, même si on n'a pas touché trop l'aileron avant au mur du premier virage. Allez, hein, Sergio Perez qui résiste là, ça va être compliqué d'aller le chercher parce que Honda est un moteur très performant en 2021. En 2020 il l'était, mais là il est encore plus hein, puisque Max a réalisé je crois l'une de ses plus belles saisons. Enfin même si elle n'est pas terminée, il a fait un très beau début de saison, je crois le meilleur de sa carrière. Il se bat pour le championnat, pour la première fois il a été en tête du championnat du monde. Mais bon, après le Grand Prix de Hongrie hein, avec l'incident au premier virage, Hamilton a
a pris les commandes du championnat du monde. Ouh, attention, on a dépassé Sergio Pérez et on part en tête à queue. Oh là là, les amis, je suis vraiment désolé, mais on est obligé de partir en flashback. C'était vraiment... Alors, on regarde en caméra comme ça, en tout cas, on était vraiment très très proche du pilote mexicain. Allez. Allez, voilà. On laisse un minimum de place pour pas trop que Pérez nous touche le train arrière et qu'on spin. Du coup, c'est bon, on est dans l'objectif, on est en 5ème place du coup. On va essayer d'aller chercher Lando Norris. Et pourquoi pas un podium, les amis, hein. Pourquoi pas un podium, hein. Bon, même si c'est vrai que j'ai changé la difficulté, j'ai mis en difficile, je trouve pas ça très compliqué. En sachant que, pour rappel, hein, F1 a subi une mise à jour, le patch 1.07. Et dans ce patch 1.07, le mode Breaking Point a subi quelques modifications dans le mode de difficulté. Donc je sais plus quel chapitre, je crois le chapitre 17, 23, 8, 9. Mais en tout cas je sais pas si le chapitre 13 en tout cas a été changé. 13 ou... Non, chapitre 12, excusez-moi les amis, chapitre 12. Puisque le chapitre d'avant c'était juste une petite cinématique. Oula, attention, on a juste touché le train arrière de Lando Norris. En espérant qu'on n'a pas trop abîmé l'aileron avant. Ah si, quoique, il y a un trou dans le museau. Donc je sais pas si ça va affecter notre performance. Alors non, on est vraiment sorti là. On aurait dû lâcher un petit peu l'accélérateur et laisser rouler la voiture toute seule. Allez, oula, on a failli glisser, hein. C'est vrai que les vibreurs ont changé. Et ça y est, les amis, ça y est, comme vous pouvez voir sur le vibreur, il y a de la... Sur le vibreur, pardon, sur le halo, excusez-moi. J'étais concentré sur Lando Norris parce qu'on avait touché son train arrière et on était sur le vibreur. Et du coup, je disais que ça y est, il y a des petites gouttes sur le halo qui sont là. Et du coup, ce qui signifie que la pluie est en train d'arriver là. En espérant que d'ici ces quelques tours là, la pluie reste comme ça. Qu'on préserve notre stratégie. Et du coup, ça passe, hein, les amis, sur Lando Norris. Hein, même s'il tente l'intérieur pilote britannique qui protège sa place. Pour l'instant, ça va. Et du coup, direction de course qui autorise le DRS. Donc on va faire très attention au rayon de l'eau rouge, hein, à conserver notre position, puisque au rayon de l'eau rouge, hein, c'est là il y a beaucoup d'actions et de dépassements. Surtout on pense au dépassement de Mark Webber en 2011 sur Fernando Alonso. C'était vraiment très très osé, hein, à l'aspiration. Bon, à cette époque là, ah oui c'est vrai, en 2011 c'était l'arrivée du DRS en Formule 1, mais après le premier virage il n'y a pas de zone de DRS ici, donc c'est juste après le rayon de l'eau rouge, hein. Donc Jack qui nous propose une nouvelle stratégie. Donc on va tout de suite observer cette stratégie. Donc soit on s'arrête au tour 3 pour mettre des intermédiaires, soit on continue nos stratégies, on s'arrête au 6ème tour pour chausser des médiums. Et là je vois que la pluie est de plus en plus menaçante. On voit que la piste est vraiment détrempée. On a vraiment du mal. Là on a déjà creusé l'écart sur Lando Norris. Donc là je me dis, est-ce que ça serait pas le bon moment pour chausser des pneus intermédiaires, les amis? Donc je pense qu'on va partir en intermédiaire, parce que là je pense que dans un tour la piste sera carrément impraticable en slick. Donc je pense qu'on va plus partir sur une stratégie type pneu intermédiaire. Et voilà, comme vous pouvez voir, la direction de la course qui désactive le DRS. Donc c'est sûr qu'on va rentrer au stand. Du coup on va chausser des intermédiaires. Alors je vais juste regarder. Oula, attention, hein, j'ai failli perdre le train arrière de la voiture en... Voilà, non. Parce que sur F1... Oula, on est sorti vraiment très très large, hein. On va revenir du coup, j'espère qu'on sera pas pénalisé pour avoir coupé la ligne blanche. Et là tout le monde va s'arrêter au stand, je pense. Donc du coup je disais, j'ai mis le changement d'aileron en mode non. Pour pas tout simplement que mes mécanos changent l'aileron avant. Parce que c'est vrai que dans F1 je trouve ça complètement une grosse bêtise. Parce que des fois les mécaniciens changent l'aileron avant alors qu'il n'y avait aucun dégât sur la voiture. Oula, attention. On est assez retardé là, on a laissé passer la Ferrari. Alors je sais pas si c'était celle de Charles Leclerc ou de Carlos Sainz. Donc il y a quelques pilotes, hein, qui ont continué devant. Alors il y a Latifi qui continue. Je pense que c'est quand même un peu risqué, hein. Ils vont perdre énormément de temps. On va vraiment arriver comme des bombes sur eux. Donc là les chronos vont fondre, hein. Donc Latifi là, ah oui, hein.
pas une très bonne stratégie ça de la part de Williams de laisser son pilote canadien continuer. À part peut-être si George Russell était dans les stands, là oui. Mais bon, je pense que ça aurait été peut-être plus préférable de rappeler tous les pilotes de chaque équipe. Parce que là, ils vont perdre énormément de temps. Là, ah oui, clairement. Là, on est en train de fondre sur eux. Là, on arrive rapidement. On arrive comme des flèches. Allez, du coup, on dépasse Antonio Giovinazzi et Mick Schumacher. Eh oui, un Schumacher ici qui a une histoire à ce Grand Prix. Parce que la légende Michael Schumacher a débuté en Formule 1 ici. En terre belge avec Jordan en 1991. Eh oui. Et du coup on est juste derrière le pilote japonais Yuki Tsunoda en 4ème position. On va essayer de tenter par l'extérieur ici. Ah non. Allez, pourquoi pas essayer de retenter de recroiser ici. Aïe, et ça passe Yuki Tsunoda a failli toucher notre voiture. Et du coup tout à l'heure je me pose la question si c'était Charles Leclerc ou Sainz qu'on a dû laisser passer pour pas avoir d'accident dans la voie des stands. Et du coup là ça confirme bien, c'était Charles Leclerc puisque Carlos Sainz se retrouve en 3ème position avec des pneus slick. Donc je pense que devant Bottas et Verstappen, eux sont en intermédiaire. Ils sont déjà passés par les stands. Et du coup on récupère virtuellement le podium, puisque le Grand Prix n'est pas encore terminé. Mais nous sommes sur le podium. À part si on fait quelques bêtises et du coup le pilote derrière nous, du coup Lando Norris remonte sur nous. Mais je pense que là, ce rythme là avec 4 secondes 4 d'avance, avec notre rythme en plus qui est pas dégueulasse, on a un bon rythme. On peut tenir le coup face au pilote McLaren. Allez on essaie de maintenir ce rythme. Alors ici je lâche l'accélérateur parce qu'il faut pas oublier, j'ai mis un setup spécial pour le Grand Prix de Belgique. J'avais mis 6 à l'avant et 3 à l'arrière. Donc 6 à l'avant en condition de piste humide, ça peut le faire. Mais par contre à moins de 5 au train arrière, faut faire extrêmement attention parce que mon setup à Bakou il est de 7-3 à l'avant. Parce que à Bakou c'est vrai qu'il y a énormément de virages, le tracé est en ville. Mais pareil, 3 à l'arrière. Et dans le dernier secteur, la portion de virage rapide qui se prend à peu près à plus de 200-250 km/h, on sent le train arrière qui part très vite. Donc on peut très facilement perdre le train arrière. Et on peut carrément perdre la course en abandonnant, en faisant un tête à queue. Donc faut faire extrêmement... Oulala, attention, et vous voyez en condition de piste humide, les vibreurs sont très dangereux. Faut faire extrêmement attention à ces vibreurs là. Déjà que sur le sec, les vibreurs, quand on monte dessus, la voiture part. Alors en plus sous la pluie, je vous explique pas. Allez, du coup on va essayer de se concentrer, de revenir sur Bottas même s'il est très très loin. Le pilote finlandais, il a 7 secondes 8. Bon là c'est le no man's land, là on se retrouve tout seul là. 5 secondes 3 derrière nous, il y a la McLaren de Lando Norris. Et devant nous à 8 secondes maintenant, il y a Valtteri Bottas donc si les conditions de piste restent telles quelles, je ne pense pas aller chercher Bottas et Verstappen, ils sont beaucoup trop loin. Et vu la performance des voitures, c'est pas les mêmes Même si Bottas a une Mercedes et un moteur Mercedes, nous aussi on possède un moteur Mercedes. Mais pour rappel, on possède la voiture et moteur Mercedes de 2020. Donc ça va être compliqué. Mais bon, le plus important c'est de conserver notre rythme, ce qui est très important. Et on voit d'ailleurs qu'il y a une voiture qui rentre au stand. Je sais pas si c'est une Alpha Tauri. Alors donc c'est une bleue. Donc je sais pas si c'est une Red Bull d'ailleurs, celle de Sergio Perez. Et il y a Hamilton au stand aussi. Oula, on a frôlé le mur ici. Et là je vois que la pluie est en train de s'intensifier. Et je me demande même si à un moment donné de la course on va devoir chausser les maxi pluies. Parce qu'il commence à pleuvoir fort, on voit des gouttes qui sont très vives. Et les nuages qui se commencent à faire beaucoup plus menaçants. Alors Jack il nous propose une nouvelle stratégie. Donc cette fois-ci je pense que c'est les maxi pluies. Alors je ne vois pas du tout les gommelins. NT, confirmer changement. Ah, je fais confirmer changement, je ne sais pas. Alors si devant ça s'arrête au stand, je pense que ça s'arrête. Ah d'accord, bon on va désactiver la radio pour pas que on dise n'importe quoi et que Jeff croit qu'on dit certaines choses. Alors je pense que du coup la stratégie, voilà, je vous l'avais dit, la pluie qui est de plus en plus battante
c'est sûr, on va devoir s'arrêter au stand pour chausser des pneus pluie, les maxi pluie. Donc la différence, hein, pour ceux qui ne savent pas, entre les intermédiaires et les pluies, donc les pneus maxi pluie, la différence c'est que les rainures sur ces deux gommes sont différentes. Donc les pneus intermédiaires, il y a des rainures pour dégager le flux d'eau sur la piste, puisque vu qu'on roule sur la piste, il y a de l'eau et du coup on a besoin de dégager toute cette eau, sinon en slick on risque de partir en tête à queue et de faire de l'aquaplaning. Puisque c'est ça la différence entre des slicks et des pneus pluie, hein, c'est qu'il y a des rainures sur les pneus pluie et pas sur les pneus slick. Donc les intermédiaires dégagent un flux d'eau assez important, mais les pluies, eux, dégagent un flux d'eau plus important que les intermédiaires. Il y a de plus grosses rainures, hein. Aïe, on a touché, on va mettre un petit flashback parce que si on a cassé l'aileron avant, on risque de perdre très gros. Donc là on va juste prendre le flashback juste avant le point de freinage pour anticiper le freinage pour pas partir trop loin. Et du coup je disais que les pneus pluie ont des rainures plus importantes que les pneus intermédiaires, donc ils dégagent plus de pluie, donc qui sont logiquement plus performants que les pneus intermédiaires. Mais du coup dans ce cas là c'est plus intelligent de mettre les pluies que les intermédiaires là, du coup vu que la pluie est beaucoup plus battante. Et du coup voilà, on s'arrête, les mécanos qui vont mettre des pluies. Allez, du coup c'est un arrêt de 2 secondes 8 hein, qui est assez lent. Mais du coup vu qu'on avait assez d'avance, on a de la chance, on sera pas gêné par les concurrents devant. Donc là tout le monde passe au stand, à part je crois Lewis Hamilton. Ah oui, carrément Lewis Hamilton qui était déjà en pneu pluie. Ouh là là, très bon coup de poker hein, de la part de Mercedes, très bonne stratégie. Et du coup Hamilton qui a pu remonter. Ah oui, très intelligent de la part de Mercedes de ne pas avoir chaussé les pneus intermédiaires mais directement les pluies. Parce que le Grand Prix, les conditions de pluie du Grand Prix c'est dégradé. Et du coup je pense que comme vous avez pu voir en début de Grand Prix quand on choisissait la stratégie, les prévisions météo disaient que début de course sec durant les 2 premiers tours, et à partir du 3ème pluie jusqu'au tour 6 où la pluie s'est intensifiée. Et du coup on a dû chausser les pneus maxi pluie. Du coup les amis, je vous propose qu'on se retrouve un peu plus tard dans le Grand Prix. 11e tour de course et dernier tour ici pour ce Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. Et comme vous avez pu voir, derrière nous se trouve Lewis Hamilton qui est à 7/10, qui a fait la jonction sur nous. Donc pendant le hors-rec, Hamilton est arrivé d'une manière mais c'était une folie, il est arrivé comme une fusée Lewis Hamilton. Et attention Hamilton qui tente ici hein, par l'extérieur. Et du coup je disais que Hamilton est revenu comme une fusée. Il a fait une remontada de fou. Il est revenu sur nous, il a clairement fondu sur nous hein. Il était beaucoup plus performant que nous. Et comme vous pouvez voir, comme par hasard, la pluie s'est arrêtée. Ça y est, il n'y a plus de pluie. Mais le problème c'est que la piste est humide. Et avec les gommes qu'on a, je ne pense pas qu'il soit plus assez performant. Je pense que là il faudrait remettre des pneus intermédiaires. Mais vu que le Grand Prix est bientôt terminé hein, il reste plus qu'un tour. Là on termine ce tour là et le Grand Prix est terminé. Donc on est en 3ème position. Et pour l'instant on est sur le podium les amis. Oui, on est sur le podium. Donc on joue notre 3ème place. On va essayer de tenter de la conserver. Et surtout de protéger notre 3ème place hein, puisqu'on marque de gros points. Et puis d'ailleurs je ne pense pas que Aiden Jackson soit dans les points. À part s'il dit peut-être une bêtise. Mais non, il n'est pas dans les points hein, je crois hein. On verra en tout cas dans le classement. Donc on peut aussi demander à Jeff. Attendez, on va demander à Jeff. Position coéquipier. Ah, donc il a pas compris, bah rip. Et là voilà, du coup DRS activé. Et on voit qu'il y a une petite partie de la piste qui commence à être sèche. Puisque vu que les F1 passent dessus, vu que quand une F1 traverse la piste, elle est assez chaude hein, elle laisse de l'air chaud. Puisque le moteur dégage énormément de chaleur hein, derrière l'aileron arrière hein. Donc Lewis Hamilton est juste derrière nous. Mais je ne pense pas qu'il prendra notre 3ème place. Oula, on s'est un petit peu arrêté, on a retardé notre freinage ici. Mais bon, Lewis Hamilton qui est juste derrière nous, on active le RS. Et voilà, du coup on est en 3ème position. Et nous sommes encore une fois sur le podium avec Casper Ackerman. C'est une nouvelle arrivée dans le top 5 pour Aston Martin. Ils ont su éviter les problèmes tout au long de la course, Nicolas Martin, et ils sont logiquement récompensés par de gros points. Je dois avouer avoir été pris par surprise. Si vous regardez le classement, vous vous rendrez compte qu'ils ne s'en sortent pas si mal cette année. Aston Martin nous a offert beaucoup de spectacles jusqu'ici cette saison, du bon comme du mauvais,
Maintenant, il sera intéressant de voir à quelle position il termine ce championnat. Et voici nos vainqueurs du jour. L'équipe Red Bull a fait un travail formidable ces derniers temps. Ils ne se sont clairement Et pas du coup, reposés sur leur podium laurier pour et ils peuvent Max être Verstappen. fiers de la victoire qu'ils ont Encore remportée une fois, le aujourd'hui. pilote néerlandais qui s'impose. Un Grand Prix d'Autriche, il a gagné, le pilote néerlandais. Par contre, le reste, je ne sais pas s'il a gagné ou pas. Donc, ça risque d'être très serré entre Hamilton et Verstappen. Encore une fois, pour cette saison 2021 in-game. Parce que dans la réalité aussi, c'est très très chaud. Hein. Hamilton, je crois qu'il est devant Verstappen juste de quelques petits points. Donc on verra ça hein, d'ailleurs hein, ce week-end, hein, Grand Prix de Belgique. Bon, je tourne la vidéo, je pense que là, on aurait carrément dépassé le week-end du Grand Prix de Belgique. Mais bon, en tout cas, ça fait vraiment très plaisir hein, que la F1 revienne après 3 semaines, je crois, d'abstention pour la F1 du coup, vu que c'était les vacances pour les pilotes. Et du coup, on a fini le chapitre 12. Donc on va continuer. Tout ce que je dis, c'est que l'équipe est cinématique. compétitive cette année. Et c'est grâce à ton travail. Ouais. Tu termines ta carrière en beauté, c'est ce que tu voulais. Tu peux pas vraiment demander mieux que ça. Un thé? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Quoi? Non, rien, ça va. Tu n'as pas conduit comme ça depuis très longtemps. Tu t'amuses en piste et tu ramènes régulièrement des points à l'équipe, mais tu fais la tête. Mais non, je fais pas la tête. Arrête. Comme ça. Ok. C'est Aiden. Qu'est-ce qu'il a? Ça va toujours pas. Il se traîne en ce moment, il est anxieux, il a l'air dépité. Je crois qu'il galère. Je croyais que tu faisais pas attention à lui. Ouais, c'est juste un gosse, il a besoin d'aide. Ton aide? Bon, il me reste combien de courses? Tu veux en venir où, Cass? Disons que... il me reste 3 ou 4 mois en F1. Et si... Quoi? Laisse tomber. Non, vas-y. Tu vas te moquer. Non, c'est promis. Ça va paraître débile. Dis-moi. Et si je pouvais... Oh mon Dieu. Quoi? T'es devenu gentil, j'y crois pas. Je savais que t'allais te moquer. Tu veux faire de la F1 un monde meilleur avant de prendre ta retraite. Tu veux aider l'écurie, aider Hayden. Peu importe l'impact sur ta carrière. Si c'était le cas... Alors Casper Ackerman a un cœur après tout. Je vais alerter les médias. Zoé, sérieux? Si c'était le cas? Tu veux faire quoi? Un baquet se libère chez Mercedes l'an prochain. Apparemment, il a ses chances. Et c'est son rêve. Tu penses pouvoir l'aider? Honnêtement, je sais pas. Ah, donc Casper Ackerman hein, qui aimerait bien aider Hayden Jackson pour pouvoir aller chez Mercedes. À ce que j'ai compris, après c'est peut-être faux hein, ce que je dis, mais pourquoi pas Casper se changer du coup hein, de carrière hein. Il arrête la carrière en tant que pilote de F1, mais il se convertit à être agent, et pourquoi pas être agent de Hayden Jackson pour pouvoir l'aider à aller chez Mercedes. C'est dommage qu'après la saison 2021 ça s'arrête. J'aurais été curieux de voir comment ça se passe en 2022. Bon, après il y a les voitures, tout ça, mais bon. Ah, du coup c'est notre femme. J'ai oublié de t'en parler. T'as vu que l'article de Trackside est sorti. Ils disent maintenant sur les réseaux sociaux que je déteste la presse. Je n'ai jamais dit ça et l'article n'en parle nulle part. Rappelle-moi pourquoi je pensais que c'était une bonne idée. Au fait, tu devais aider Hayden. Fais ce que tu peux. Ok, Casper, t'as déjà considéré d'autres disciplines de sport auto? J'ai parlé avec quelques connaissances et de nombreuses opportunités s'ouvrent à toi si tu as envie de tenter ta chance. Eh oui, c'est vrai, hein, on peut continuer dans le sport auto. Pourquoi pas faire les 24 heures du Mans? Eh oui, hein, puisque au moment où je tourne la vidéo, on est une semaine après les 24 heures du Mans hein, qui a été gagné par la Toyota numéro 7. Enfin, on peut dire ça, enfin la Toyota numéro 7 qui casse un peu cette malédiction, puisque toutes les années, à chaque année, la Toyota numéro 7 était première et qui se fait doubler à cause d'ennuis mécaniques ou d'autres problèmes par la Toyota numéro 8 du coup. Et en troisième position l'Alpine, l'écurie française hein, qui finit troisième en catégorie hypercar. Mais bon bref,
Du coup les amis, cette vidéo du 7ème épisode du mode Breaking Point touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, continuez d'aimer les sports mécaniques et surtout la F1. Prenez soin de vous et moi je vous dis ciao ciao, rendez-vous pour le prochain épisode.